Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur nos antennes de Yokason Télévision. Déjà à la une des actualités, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 9 juillet 2021 la réunion des conseils de ministres à la Cité de l'Union africaine. Ce conseil de l'exécutif a examiné plusieurs dossiers brûlants et d'actualité, notamment la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et l'évaluation de l'état de siège, notamment au Nord Kivu et en Ituri. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue, c'est l'heure du journal. Crise politique à Mongala, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Okito, a reçu une délégation des députés et sénateurs de la province de la Mongala, nous dit Hortense Yamba. Le patron de la territoriale Daniel Asselo Okito Akoy s'est entretenu le jeudi 9 juillet 2021 dans son cabinet de travail avec une délégation de députés et sénateurs de la province de la Mongala qui sont venus exposer leurs problèmes en vue d'une solution durable dans cette partie du territoire congolais. Et cette réunion a eu lieu suite à la rencontre qu'ils ont eue avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Le porte-parole de cette délégation et président du caucus de Zeli, Mondole et Solibanza, parle de la persistance des conflits qui opposent l'Assemblée provinciale à l'exécutif. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'abord un juriste. Il a une bonne perception de la situation. Et c'est la perception de tous les députés nationaux et sénateurs. Et nous sommes très contents que nous avons convergé. Nous avons la même vision et nous luttons tous pour que la prédation quitte la Mongala. C'est parce que la Mongala aujourd'hui souffre des actions des prédateurs qui ont voulu ou qui veulent la mettre à genoux. Et nous sommes très satisfaits parce que nous convergeons. Nous avons la même vision sur le plan des stratégies et nous tenons à ce que ces différentes stratégies des autorités de la République, ces différentes stratégies du gouvernement soient mises en place pour libérer la Mongala. Satisfaits de ces échanges, les élus de la Mongala sont convaincus et se réjouissent du fait que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Asselo, juriste de formation, a une très bonne perception de la situation et il souhaite que des stratégies mises en place par le gouvernement parviennent à mettre fin à leurs problèmes. Encore à l'EPST, ouverture d'un atelier sur les financements innovants de la gratuité de l'enseignement, une cérémonie organisée par le ministère de l'EPST à l'hôtel Fleuve Congo ce jeudi 8 juillet 2021. Alexandre Ansona au commentaire. L'atelier sur le financement innovant, la gratuité de l'enseignement a débuté ce jeudi 8 juillet 2021 au Fleuve Congo Hôtel et prendra fin le 9 juillet 2021, une cérémonie organisée par le ministère de l'EPST. En effet, ces assises de 2 jours dont l'ego a été donné par le ministre d'État à la fonction publique, Jean-Pierre Liao, représentant le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, a levé les options sur les nouvelles sources de financement à explorer en vue de répondre aux besoins légion et immenses que charrie la gratuité de l'enseignement. L'occasion vous est donnée de réfléchir sur le financement innovant de cette gratuité de l'enseignement de base et ainsi concourir à la concrétisation de cet idéal qui est au cœur du programme du gouvernement de la République. Il vous appartient donc de pondre à travers vos analyses et vos travaux, des scénarios qui vont te permettre au gouvernement d'avancer dans ces processus importants et de faire en sorte que la réussite soit au rendez-vous. Le ministre Tony Mwaba Kazadi, à son tour, plaide pour un investissement massif dans son sous-secteur. Comment redresser ce sous-système
en améliorant les conditions ou les traitements des enseignants, en construisant les nouvelles classes, en consolidant la gratuité, sans moyens adéquats. D'où la nécessité impérieuse d'organiser ce jour un atelier ayant pour objectif d'analyser et faire une réflexion profonde sur le financement innovant de la gratuité de l'enseignement primaire. Ainsi, puisque l'éducation a un coût, les besoins sont donc légion et immenses. C'est pourquoi nous devons diversifier aussi les sources de financement, de même que les méthodes et techniques pour les mobiliser et en augmenter le volume en réponse aux besoins pressants du secteur. Progressons-en, ça bouge déjà dans tous les salons politiques. On en parle partout. La proposition de loi sur la congolité continue à susciter des réactions. La dernière en date, c'est celle du secrétaire général Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, Christian Libengi au commentaire. Les dépôts de la proposition de la loi Noël Tiani au bureau de l'Assemblée nationale restent toujours d'actualité. En tant qu'acteur politique, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, donne son point de vue. À notre niveau, en tant que parti politique, on peut que constater les actes posés par nos députés, ce sont nos élus, mais j'ai du mal à me prononcer sur cette question puisque avant même que nous puissions connaître les contenus de la loi en question, si aujourd'hui les proches du président Moïse Katumbi pensent que la loi Noël Tiani, c'est l'œuvre de l'UDPS, c'est l'UDPS qui a peur de Moïse Katumbi, c'est l'UDPS qui veut empêcher Moïse Katumbi, ce n'est qu'une vaste blague puisque M. Moïse Katumbi n'a rien à voir avec, il n'y a aucun problème qui l'oppose avec son frère qui est le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Tout le monde sait que si le président Katumbi est rentré au pays, c'est grâce à l'intervention personnelle du chef de l'État. Noël Tiani n'a jamais été membre de l'UDPS. Ce n'est pas parce que Noël Tiani est kassaïen, automatiquement, il devient membre de l'UDPS. Il y a beaucoup de Kassaïens qui travaillent avec Kabila qui ne supportaient pas l'UDPS. C'est connu de tout le monde. Noël Tiani était candidat président de la République. En aucune fois, Noël Tiani avait désisté au profit des candidats Félix Tshisekedi. Si réellement il était avec nous, est-ce qu'il nous avait donné la chance pour aller aux élections sans lui? Mais qu'est-ce que nous entendons? Si les gens, pour des raisons sociales, ils cherchent à rançonner le président Moïse Katumbi, qu'il demande l'argent poliment que de s'en prendre à un innocent. S'agissant de la loi modifiée et complétée sur le fonctionnement du bureau de la CENI, promulguée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Augustin Kabouya précise. Félix Tshisekedi n'a peur de rien dans cette affaire. Tu m'as parlé de député national Fayoulou, qui, au lieu d'être avec ses collègues pour avancer des arguments, il avait préféré de mener la politique des chaises vides. Et aujourd'hui, puisqu'il n'avait pas d'argument, méfiez-vous de tout ce que ses collaborateurs développent comme discours. Député Fayoulou n'avait pas d'argument, même député Mouzito. Mais, comme ils sont spécialistes dans la politique des spectacles, c'est comme ça que vous suivez des histoires de gauche à droite. Ils ont des députés à l'Assemblée nationale. Bref, cette loi-là, si tout dépendait de moi, je n'allais même pas accepter qu'on la modifie. Puis c'est la loi qui nous a amenés au pouvoir. Et nous devons être contents de cette loi. On ne peut pas aimer les choses en son contraire. Bref, la loi-là, comme c'est déjà voté par nos deux chambres, promulgué par le chef de l'État, c'est un débat sans objet. L'infatigable est affectueusement appelé Mouanabouté, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il pense.
Les détails de cet élément que vous venez de suivre ici dans nos prochaines éditions. Restons toujours dans cette page de cet acteur politique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a participé aux obsèques du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga. C'est vendredi 9 juillet 2021. Christian Libengue nous éclaircit les détails. Le professionnalisme. Pleurer avec ceux qui pleurent, c'est dans cette logique que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a rendu hommage au directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, décédé dernièrement d'une maladie. Très ému par le malheur qui a frappé la famille d'Ernest Kabila Ilunga, le numéro 2 du parti présidentiel s'est livré à la presse. Par rapport à son rang, puisqu'il fit DG, mais vous savez, dans notre pays, quelqu'un occupe le poste de DG, comment il se comporte. Mais il était un homme humble, très effacé dans tous les milieux. Il voulait se mettre sur le même pied d'égalité avec tout être humain qu'il pouvait rencontrer sur son passage. Un mot d'encouragement à la famille biologique. Au niveau de la famille, nous pouvons consoler la famille en disant que c'est Dieu celle qui décide sur la vie de l'être humain. C'est ce qui est arrivé. Puisqu'en Dieu décide, il n'en choisit personne. Il y a lieu de signaler que plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, notamment les ministres des médias et porte-parole du gouvernement, les secrétaires généraux du ministère de la Communication, agents et cadres de la RTNC, pour ne citer que cela. De l'autre côté, l'OVD a du pain sur la planche. L'avenue Popokabaka, dans la commune de Kalamou, se trouve dans un état de délabrement très avancé. C'est un constat de Béar Kabea et Gilbert Chipamba. Suivez. L'insalubrité à Kinshasa devient de plus en plus préoccupante. Nous sommes dans la commune de Kalamou, plus précisément sur l'avenue Popokabaka. Le constat est amer. Selon les informations recueillies sur place, l'équipe de Kinbopeto de la commune de Kalamou était venue curer les carnivores il y a de cela 2 semaines. Bamboula, bande beba, tout le monde a babongisa pété. Mais tout le monde a soigné ka terrassé, babongisi terrassé. Obiso te ka a. Si vous te ka mabaya o poto zomoya te ka bana ba sala terrassé, tout le monde ba été te petit se brosande. Tout le monde a attaqué yaki, ils ont tiré ba carnivore, ils ont longa ba salité. Nani gouverneur nani bourgmestre ya kala mazalaki ala ndamisa ninge salama et le cap est très bien. Cité par la population, le bourgmestre de la commune de Kalamou, Jean-Claude Kadima Kalonju, rassure. J'aimerais un peu dire ceci à la population. La population doit être calme et nous observer. Je crois que cette avenue-là, c'est vraiment une avenue impraticable. Il y a cela des années. J'habite Kalamou et je suis un vrai moine à Kalamou. Je dis bien des années. De deux, ce n'est même pas la compétence de la commune. C'est une compétence de la ville. L'OVD mieux placé, on nous avait écrit, on a écrit, mais aucune suite. Raison pour laquelle la commune avait pris l'engagement de venir dans un premier temps jeter les fils que les 0,80, les caillasses là 0,80, pour que l'avenir devienne un peu praticable. Mais quand on faisait cela, nous nous sommes rendus compte que les caniveaux étaient bouchés. Le dernier curage de ces caniveaux a eu lieu en 2002. Bien que les avis sont partagés, la population a sa part de responsabilité, car le carnivore n'est pas un endroit où l'on doit jeter des immondices. Finissons-en avec le sport. La CAF se prononce les dossiers Gelor Kanga. Donne l'accès au Gabon après la requête introduite par la FECOFA à l'instance du jury d'appel. Obed Loaba nous en dit plus dans son commentaire. L'incroyable sur l'affaire Gelor Kanga, après la deuxième requête initiée par la Fédération congolaise de football association, le verdict d'une motion d'autorisation et les rejeter les recours reconnus sous la responsabilité des jurys d'appel. Selon cette instance, due d'avoir auditionné la fédération et étudié tous les documents du cas Kanga, la partie de l'acquisition n'aura pas produit d'autres documents à part ceux exposés au jury disciplinaire en mai dernier. En effet, le jury d'appel de la CAF a confirmé la décision du jury rendue publique le 26 mai 2021, mais transmise à ce jour par écrit le jeudi.
Le rejet d'appel du côté congolais, l'instance ajoute en outre que tout nouvel appel de la fédération est d'office rejeté. Retenons que la fédération congolaise promet de saisir la Fédération internationale de football association FIFA aux prochaines heures selon nos sources fiables. C'est par cet article que nous bouclons cette grande session d'information. Mesdames et messieurs, restez branchés sur nos antennes de Yokason Télévision. On se revoit demain à la même heure.